Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis des années, nous l'avions déjà remarqué à plusieurs reprises, les affichages que nous faisions sont très rapidement recouverts, parfois dans les 10 heures, par des affiches de spectacles payants, annonçant dans certains cas des événements qui auront lieu dans des semaines plus tard, dans certains spectacles début mars, pour certains spectacles déjà annoncés le 24 janvier. Ces constatations ont été déjà faites par le délégué départemental de l'Union populaire républicaine, UPR, M. Guillaume Prin, qui a envoyé un courrier à tous les membres des oppositions pour les informer des démarches entreprises auprès de vous, Monsieur le maire. Dans ce courrier, il transmettait un fichier PDF qui vous avait envoyé le 15 juin 2018. La réponse de votre adjoint délégué à la sécurité en date du 9 juillet et la lettre de relance du 14 septembre restaient sans réponse. Il indiquait par ailleurs avoir mis le fond dossier sur le site internet upr51.fr. Son premier courrier, daté du 15 juin, rappelez que l'article L581-13 du Code de l'environnement précise que le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité. En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent décret sont fixées par le décret Conseil d'État en fonction du nombre d'habitants de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage et définie à l'alinéa précédent. Dans ce courrier, M. Guillaume Prin vous demandait donc de faire respecter par les sociétés qui les accaparent illégalement, les colonnes d'affichage de libre expression au détriment des associations de la libre opinion. Il citait notamment la cartonnerie comme structure la plus habituée à cette pratique, en précisant que ces couleurs recouvraient systématiquement leurs affiches, parfois même avec des versos d'affiches relatives à des spectacles déjà passés, ce qui appuie l'idée du censure politique en faisant recouvrir par des afficheurs professionnels ou des agents de la ville les affiches des mouvements qui sont dans l'opposition. Par ailleurs, M. Guillaume Prin signalait s'être fait agresser par un colleur d'affiches qui travaillait pour une société collant pour ses publicités et pour des spectacles payants et menacé de représailles personnelles par un second comparse. Certes, le courrier du 15 juin mélangeait les deux affaires et c'est probablement la raison pour laquelle c'est l'adjoint sécurité qui a répondu en invitant l'intéressé à porter plainte pour l'épisode ponctuel de l'agression sans qu'il y ait de réponse réelle sur le fond. Ayant demandé des explications complémentaires à M. Guillaume Prin à la suite de la réception de son courriel, ce dernier m'a indiqué que fin 2017, alors qu'il avait contacté le service municipal chargé des colonnes d'affichage de libre expression, on lui a demandé de s'entendre avec les sociétés commerciales pour éviter de se faire recouvrir ces affiches. Cette réponse n'était évidemment pas satisfaisante et ne répondait pas également aux problèmes sur le fond. M. Guillaume Prin m'a alors indiqué qu'en avril 2018, le service de communication de la cartonnerie lui avait expliqué que la politique culturelle de la ville leur permet d'utiliser les colonnes d'affichage de libre expression pour la publicité des spectacles. Qu'en juin 2018, il a rencontré le directeur de la communication de la cartonnerie. Ce dernier lui a confirmé que sa politique d'affichage sur les emplacements réservés à la libre expression était soutenue par la ville. Je voudrais ici souligner tout l'intérêt de l'intervention de M. Guillaume Prin. En effet, le maire a bien l'obligation de mettre à disposition des emplacements réservés à la libre expression et de faire respecter leur bon usage par l'application aux contrevenants de sanctions financières dissuasives. Je rappelle ici, s'agissant des panneaux de libre expression, qu'en 2014, le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a édité un guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure qui précise, à la page 52 de ce guide, les règles sur l'affichage libre. Il serait d'ailleurs d'autant plus surprenant que vous ne fassiez pas respecter ces textes, Monsieur le maire, qu'une des structures principales qu'il utilise a dûment ces panneaux avec des affiches publicitaires pour les spectacles payants et la cartonnerie, salle municipale des musiques actuelles, gérée en régie personnalisée, avec à son conseil d'administration pour président un conseiller municipal et pour vice-président un adjoint culture. Je propose donc le vœu suivant. Considérant, selon l'article L581-13 du Code de l'environnement, que le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé, communal ou sur plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Considérant que le maire a obligation par l'article précité de mettre en place des emplacements réservés à la libre expression, de la surface minimale totale est définie par l'article R581-2.
Considérant par ailleurs que l'article L. 587 du Code de l'environnement indique que dès constatation d'une publicité, d'une ancienne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent article ou des textes réglementaires pris par son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou sous l'amnistie, l'autorité compétente à la matière de police prend un arrêté ordonnant dans les 15 jours sous la suppression, sous la mise en conformité avec toutes ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Que cet arrêté est notifié à la personne qui a opposé ou fait opposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Que si cette personne n'est pas reconnue, si l'arrêté est notifié à la personne pour le compte pour laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. Considérant les prescriptions réglementaires rappelées par le guide pratique de la réglementation de publicité extérieure précitée, considérant par ailleurs que les affichages promouvant des spectacles payants sont actuellement effectués indûment sur des panneaux précités, entravant ainsi la libre expression pour laquelle ils sont prévus, considérant par ailleurs que ces affichages portent une concurrence déloyale aux salles privées qui ne se permettent pas de tels panneaux, et considérant enfin que le maire a obligation de faire respecter la réglementation sur la voie publique dans le domaine où il a la compétence, il est décidé, premièrement, que M. le maire notifiera aux structures qui mandatent indûment ces affichages sur les panneaux de libre expression destinés à des associations pour des activités non lucratives qu'elles ne peuvent plus le faire et qu'il mettra en œuvre des textes précités à l'encontre des contrevenants. Deuxièmement, que M. le maire, au cas où son appel ne serait pas suivi des faits, prendra toute disposition pour sanctionner par amende les afficheurs contrevenants ou, s'ils ne sont pas identifiés, les structures pour lesquelles l'affichage est effectué. 3. Que M. le maire mettra à disposition un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour signaler les contrevenants. 4. Que M. le maire rappellera enfin sur le site internet de la ville les règles d'usage en matière d'emplacement réservées à la libre expression. Merci. Merci, M. Philippot. Alors, je sais que vous n'appréciez guère les structures culturelles de la ville, mais il n'y a pas que la cartonnerie qui profite des colonnes de libre expression pour annoncer des concerts ou autres événements culturels dans notre ville. Mais je reconnais qu'il y a un nécessaire toilettage en matière de pratique sur ces supports qui n'ont pas évolué depuis 30 ans et l'usage s'est imposé depuis ces 3 dernières décennies. Je suis attaché à la libre expression, comme je suis attaché également à la bonne communication des événements culturels ou concerts ou événements. Et j'ai demandé au service d'examiner cette question. Mais, Monsieur Philippot, je tiens à vous dire également que je prendrai un arrêté pour lutter contre les dégradations de mobilier urbain lors des campagnes électorales, parce que certains partis politiques, Monsieur Philippot, sont aussi habitués à faire de l'affichage dit sauvage sur le mobilier urbain. Et d'ailleurs, comme le parti politique que vous citez, parce que je crois qu'on voit un peu partout la bobine du président de ce parti politique sur des mobiliers urbains et donc sur du collage dit sauvage. Et donc je prendrai peut-être un arrêté pour contrôler ce collage sauvage, notamment au moment des campagnes électorales. Alors pour autant, faire un vote sur ce sujet n'est pas très pertinent puisqu'il est essentiellement technique. Voilà, mais je vais mettre aux voix votre vœu. Donc, suite à la lecture du vœu, je vous propose de ne pas donner suite au vœu présenté par le groupe Rassemblement National. Je mets donc aux voix qui vote pour ce vœu. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le vœu est ne participe pas au vote, Monsieur le maire. Ah, il fallait dire, parce que je ne comprenais pas pourquoi certains... Voilà. Donc l'opposition ne participe pas au vote, enfin une partie de l'opposition. En vertu des articles L. 21,